cet ordinateur. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc, nous allons continuer notre étude sur texte, donc du 4e chapitre du Tanya. Alors, on a tourné la page, là maintenant on est à la page 16. Et donc, on était en train d'expliquer que les 3 vêtements de l'âme, je reprends très rapidement, la pensée, la parole et l'action, donc qui sont les aspects les plus extérieurs de l'âme, d'accord, puisque l'âme, c'est avant tout une intériorité, donc c'est quelque chose, c'est une sorte d'existence particulière qui garde le souvenir, qui garde la mémoire de sa provenance, mais qui garde la mémoire, on va dire, dans le sens de son être. Elle est l'être de sa provenance, d'accord? Mais par contre, elle perd la mémoire objective de cette provenance, d'accord? Elle fait partie de cette provenance en elle-même. Elle est cette provenance, mais elle ne le sait plus. Donc, Torah et mitzvot, en fait, la pensée, la parole et l'action, donc les modes d'expression de l'âme, sont les moyens de mettre en acte la résurgence de cette provenance, si vous voulez. Puisque ce que j'appelle cette provenance aujourd'hui, ça veut dire, en réalité, c'est le divin. Nous a donné, le divin, enfin Dieu nous a donné, si vous voulez, la possibilité de retrouver ce qu'il est avant même que le monde n'existe. Et c'est cela que l'on appelle Torah et Mitzvot. La volonté de Dieu et, d'une façon plus générale, les mitzvot par la volonté et la conscience qu'on peut avoir de Dieu au travers de la Torah. Donc c'est pourquoi, en mettant en pratique la Torah et les mitzvot, on se retrouve lié avec quelque chose qui nous dépasse dans le sens de notre rapport au monde. On se retrouve lié avec quelque chose qui est qui fait partie de ce qui était avant l'existence du monde et qui continue à être maintenant. Bon, donc ça, en fait, on avait lu le passage, rappelez-vous, on avait lu le passage jusqu'à peu près la moitié de la page 16, mais on était revenu, parce qu'on l'avait lu rapidement, et voilà, je voulais qu'on revoie les choses dans le détail. Voilà. Donc, à la fin de la page 13, on a vu que Akadosh Baruch Hu et sa chorma ne faisaient qu'un. Et donc, lorsque j'étudie sa chorma ou lorsque je me lie à sa volonté, puisque sa volonté, lui, ça ne fait qu'un, eh bien, forcément, je me lie à lui. En fait, quand on dit que lui et sa chorma, ça ne fait qu'un, ça veut dire qu'il se dévoile au travers de sa chorma, de son intellect. Bon, maintenant, la fameuse question de l'impossibilité de se lier à lui, puisqu'il est infini. Donc ça, c'est le début de la page 16 en haut, celles qui ont le texte. Ve'av d'Akadosh Baruch Hu nikra en sof. Il est pourtant appelé infini. Biligdulato en cheker, et à sa grandeur, il n'y a pas de possibilité. Sa grandeur est insondable et aucune pensée ne peut le saisir. D'accord? C'est justement parce qu'il est appelé infini et que sa grandeur est insondable que la pensée ne peut pas le saisir.
Et donc, ça, c'est par rapport à lui. Vechen birtsono vechormato. Mais puisque il se dévoile au travers de sa volonté, puis rappelez-vous que sa volonté, c'était quoi? C'était une volonté, non pas comme toutes les autres volontés que nous pouvons avoir, puisque les volontés que nous avons, ce sont des volontés qui viennent combler des carences en général, même si on a des volontés d'extension, qui peuvent être plus que des carences, mais d'une façon générale, la volonté que nous avons, c'est une volonté d'un objet, d'accord? Une volonté objectale, on pourrait dire, d'accord? La volonté qui est je veux tel objet, je me tends vers tel objet parce que j'ai besoin de cet objet. Mais la volonté du divin, ce n'est pas une volonté qui résulte d'un besoin. Donc la volonté, elle n'est même pas la volonté d'un objet qui serait là pour venir compléter quelque chose qu'il n'a pas. Alors cette volonté, elle est quoi? Si ce n'est pas la volonté d'un objet, donc ça veut dire que c'est la volonté de lui-même. Ce n'est pas une volonté qui est extérieure à lui-même. C'est comme si nous disions, ce qu'il veut, en fait, c'est lui-même. Mais attention, parce que ça peut paraître extrêmement... les mêmes propos rapportés à l'humain, ça pourrait paraître prétentieux. D'accord? Quelqu'un qui ne voudrait que lui-même, qui ne prendrait plaisir que de lui-même. Mais dans le divin, ce n'est pas la notion de prétention. Au contraire, c'est l'idée que la seule chose qui vaille la peine, c'est ça. Vous voyez, si je veux le traduire dans un langage humain, la seule chose qui vaille la peine, c'est ça. Pourquoi? Parce que justement, cette volonté, elle est indéterminée et elle est infinie. Pardon? Parce que justement, cette volonté, elle n'est pas délimitée par son objet. C'est ça toute la différence qu'il y a avec la volonté de l'humain. Parce que même si vous avez chez l'humain des volontés qui sont très fortes, par exemple, quelqu'un va dire, ben moi, je veux devenir milliardaire, j'en sais rien, vous voyez? Donc, être milliardaire, c'est très, très beau, mais ça reste quand même limité, même si c'est gigantesque, et même si c'est incommensurable par rapport au reste des êtres humains, par rapport aux possessions des êtres humains, de tous les humains. Mais il n'empêche que autant de milliards que l'on peut avoir, c'est encore des milliards. Ça veut dire que c'est encore quelque chose qui est limité. Alors que la volonté de Dieu, ce n'est pas une volonté de quelque chose d'autre que lui. Parce que ça serait à ce moment-là forcément limité, ça serait forcément déterminé. Sa volonté, c'est lui-même, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers lui-même dans le sens où lui, il est indéterminé, il est infini. Donc à ce moment-là, cette volonté, elle est infinie. Donc, dans la Torah et dans les mitzvot, c'est ce qui se retrouve, cette dimension de l'infini. Alors, justement, là, du coup, c'est très beau, mais du coup, on peut se dire, oui, mais ça, c'est imperceptible. Donc, on ne peut pas avoir accès à cette volonté indéterminée et à cette volonté absolue ou à cette chorma absolue qui est l'intellect de lui-même. Puisque nous-mêmes, dans notre mode de fonctionnement, toute volonté que nous pourrions avoir a priori, les volontés que nous avons sont des volontés qui sont toujours tournées vers des objets délimités. Ou lorsque nous réfléchissons à quelque chose, nous réfléchissons à des choses qui sont toujours délimitées, déterminées, définies. Je suis en train de réfléchir à telle chose, à tel processus, à tel mécanisme. Donc, comment notre intelligence et comment notre système de volonté, qui sont de facto tournés vers des choses limitées, pourrait s'emparer de quelque chose de non limité. Alors,
rappelez-vous les psukim qu'on avait cités. Kedirtiv, comme il est écrit, En cheker litvunato, sa tvuna, donc son intellect n'est pas perceptible, n'est pas sondable. Vective arker eloka timtsa. Et alors ça c'est donc ce verset-là, le premier, si vous voulez, c'est un verset qui vient se positionner du côté du divin. Donc en cheker litvunato, sa tvuna. Donc, c'est comme la bina, si vous voulez, son entendement, on peut le traduire comme ça, son entendement n'est pas sondable. D'accord? Et ensuite, je me positionne du côté de l'humain. C'est-à-dire que, premièrement, en soi, il n'est pas sondable. Et deuxièmement, dans mon attitude, je ne peux y accéder. C'est-à-dire, c'est le deuxième verset. Achaker eloka timtsa. Est-ce qu'en le cherchant, tu le trouveras? Excusez-moi, je n'arrive pas à retrouver là où vous en êtes. Alors, vous voyez la page 16? Oui, oui. Quatrième ligne. Quatrième ligne. Ouais. On est revenu en haut. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'avais dit qu'on avait fait Pardon. une première lecture rapide jusqu'au point. D'accord? On avait un petit peu dégrossi les choses. Et ensuite, je vous avais dit que je voulais qu'on reprenne dans le détail parce qu'il y a énormément de subtilité dans ce passage. D'accord? Donc, notamment, celle que nous voyons ici, c'est que cette insondabilité de l'entendement humain, de l'entendement divin par l'entendement humain, ouais. En fait, se justifie de deux côtés. D'accord? Tant du côté du divin que du côté de l'humain. Donc, c'est pour ça qu'il y a des versets qui attestent. Donc, le premier verset, c'est par rapport donc par rapport au divin, ok. Achaker et ein cheker, donc son entendement n'a pas de cheker. Cheker, c'est la, comment dirais-je, la recherche n'a pas, enfin, oui, c'est la sondabilité, si vous voulez, d'accord? Est-ce qu'il est sondable? Est-ce qu'on peut le sonder? Donc, son entendement n'est pas sondable en lui-même. Et ensuite, du côté de l'homme, nous avons un autre verset qui dit « Quand bien même le chercherais-tu, Timtsa, est-ce que tu pourrais le trouver ?» Alors, ce verset, il peut paraître étonnant parce que il y a d'autres versets qui disent, par exemple, réclamer Dieu, dire Hashem Beimatso, lorsqu'il se trouve présent. Réclamer Dieu lorsqu'il est là. Il y a des enseignements qui nous montrent que, par exemple, le rabbi disait une fois que lorsqu'on commence à chercher Dieu, à peine commence-t-on à le chercher, qu'on l'a déjà trouvé. Lorsqu'on est dans une quête du divin, eh bien, je me mets à chercher Dieu, sincèrement, en le cherchant, le fait même que je commence à chercher, c'est déjà que je le trouve. Pourquoi? Parce que le divin qui me pousse à le chercher, c'est le même qui est en moi. C'est parce que je l'ai en moi que je suis poussé à le chercher. Donc, si je commence à chercher, c'est qu'il s'est déjà manifesté en moi. Et là, ici, on a un verset qui nous dit, si tu cherches Dieu, est-ce que tu pourrais le trouver? Sous-entendu, non. Comme le verset d'après, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, d'un côté, on voit que la recherche du divin, c'est en soi le fait de le trouver. Mais d'un autre côté, on nous affirme que même lorsque nous le cherchons, nous ne le trouvons pas. Ce qui pourrait être extrêmement décourageant. Alors évidemment, ça va aboutir au fait que
la recherche, elle doit se faire dans la Torah, et c'est au travers de la Torah que je vais le trouver. Mais en fait, ce que le verset veut dire au départ, c'est que lorsque je me mets à chercher le divin et que je ne le trouve pas, ça veut dire que je ne le trouve jamais tel qu'il est. Même si en vérité, le fait de le chercher, c'est déjà commencer à le trouver, mais parvenir à se représenter ce qu'il est véritablement, ça c'est quelque chose qui est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Chassidoute, quelqu'un m'a posé la question Shabbat d'ailleurs, je discutais avec un ami Shabbat, et il me disait, mais est-ce que dans la Chassidoute, depuis le Admour Hazaken jusqu'au Rabbi, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent, et est-ce que ce n'est pas, on peut dire, redondant finalement? Et est-ce qu'on ne pourrait pas y voir, à force de parler des mêmes thèmes, quelque part une lassitude? Ben non, en fait, parce que ces thèmes-là sont là pour nous faire percevoir le divin, mais comme le divin est insondable, la perspective que l'on peut en avoir est à chaque fois renouvelée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais de lassitude. Parce que même si on va parler, je ne sais pas moi, de la lumière infinie qui est avant le Tzimtzum, même si on va parler du Tzimtzum, on va parler des mondes spirituels, etc., à chaque fois, on en parlera d'une façon différente parce que ce que l'on cherche derrière, c'est le divin qui en soi est insondable. Et donc, à chaque fois que l'on peut en parler, on en parlera d'une façon différente. À chaque fois qu'on veut aborder le problème, eh bien, on se rend compte que le problème est abordé d'une façon encore et encore différente. Et ça, c'est le propre de cette insondabilité, justement. D'accord? Parce qu'il ne peut pas se laisser saisir par un concept duquel on pourrait dire, ça y est, voilà, j'ai le concept, et maintenant, j'ai tout. Et vous savez que dans cette approche, les choses sont vraiment différentes par rapport à la philosophie, parce que justement, en philosophie, on va dire, j'essaye de trouver un principe qui m'aide à expliquer tous les autres, et quelque part, c'est extrêmement limité, parce que quand j'ai trouvé un principe, je dis, ça y est, j'ai le principe, et maintenant, je peux essayer d'expliquer le monde à partir de ce principe. Mais en fait, dans la Torah, on n'a jamais un principe qui explique. Pourquoi? Parce que Dieu est au-delà de la notion de principe. C'est lui qui a créé la notion de principe. Donc, on n'a jamais un principe qui permet d'expliquer tout. Donc, autant on est dans l'unicité, autant lorsqu'on veut expliquer cette unicité, on se retrouve avec une infinité de, entre guillemets, de principes pour tenter de l'expliquer. Et même avec cela, on n'en vient jamais à bout. Alors, comme le passage qui nous dit justement, Kilo marchevota et marchevotechem, mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que vos pensées sont toujours liées avec ce qu'est le monde, et donc elles ne parviennent pas à s'en extraire et à l'expliquer. Alors, une fois, on a demandé au Rabbi Maharash, où il avait expliqué, donc même dans le Tanya, à un moment donné, il est dit que c'est-à-dire ce que Dieu engage de lui-même dans la création, c'est infinitésimal par rapport à ce qu'il est. Donc même la pensée qu'il met et qui est en relation avec la création, ce n'est pas du tout la pensée qu'il a de lui-même. Donc on est dans une forme d'impossibilité. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et le Rabbi Maharash a expliqué qu'en fait, ce verset-là, c'est avant le dévoilement de la Torah, et ensuite dans le dévoilement de la Torah, avant la Chassidoute, si on peut dire. Parce que la Chassidoute, justement, elle nous permet de hisser notre pensée au degré de la pensée du divin. Mais évidemment, ce sera toujours notre pensée à nous d'être humains. Mais il y a aussi dans l'humain quelque chose dans sa pensée qui est de l'ordre de la détermination que l'on recherche
Et c'est en mettant en avant cette en mettant en avant cette pensée première, d'accord, cette pensée malléable, si vous voulez, qui n'est pas figée sur un objet, c'est en la faisant ressortir que on peut quand même avoir un lien avec ça. Parce que sinon, on serait dans une impossibilité totale, si vous voulez. Hine alze amru bemakom shatamotse gdulato shel hakadosh baruch hu sham atamotse invatenuto. Alors, les Chachamim nous disent, là où je trouve la grandeur de Dieu, là-bas même, je trouve son humilité. Alors, je vous avais expliqué en première lecture que le verset, ces propos des Chachamim venaient nous dire que là où nous trouvions des versets qui parlent de la grandeur de Dieu, à côté, quelques versets plus loin, nous en avons d'autres qui nous montrent que du haut de sa grandeur, il s'est abaissé pour aller vers les petits êtres que nous sommes. Mais en Chassidoute, on interprète les choses d'une façon un petit peu différente ou complémentaire en disant que c'est sa grandeur elle-même, d'accord? Il ne s'agit pas simplement de dire que dans un verset on parle de sa grandeur et juste à côté on va parler de son humilité. Pour les maîtres de la Chassidoute, les Chachamim ont voulu nous dire que il appartient à sa grandeur d'être capable de se rétrécir, de se réduire pour se laisser saisir. C'est-à-dire que c'est là sa grandeur. Pourquoi? Parce que la grandeur, ça fait référence à l'infini, alors que son humilité, ça ferait référence au fini. Donc, son infinitude, elle est d'autant plus grande qu'elle est capable de se donner dans la finitude. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum dans la Torah. On avait expliqué qu'il y avait deux tzimtzumim, deux catégories générales de tzimtzumim. Il y a beaucoup plus que deux tzimtzumim. Tzimtzum, ça veut dire à la base une contraction. D'accord? Donc, le tzimtzum de la Torah, c'est l'infinitude du divin qui se contracte. Mais en se contractant, elle ne se diminue pas dans le sens qualitatif du terme. D'accord? Ce serait comme une forme comme un concentré de quelque chose. Vous voyez, comme on dit par exemple dans des fruits, on va prendre le concentré. D'accord? Le concentré, ça signifie qu'il y a tout dedans, mais sous la forme concentrée. C'est un peu comme les contractions de la femme. Le bébé, il ne diminue pas en qualité ni en quantité. Oui, est-ce qu'il est contracté? Un petit peu, il doit subir quelque chose quand même. Hein. En tout cas, la femme, elle a besoin d'avoir des contractions pour pouvoir faire naître quelque chose. Et contraction, ça signifie aussi justement être capable de rassembler toute sa force en un lieu, si vous voulez filer la métaphore. Oui. Non, je disais, moi, j'aurais fait la comparaison avec une graine, en fin de compte, qui a tout en elle, et puis... et ensuite, quelque chose naît de là, bien sûr. Voilà. Oui, moi, j'aurais fait la comparaison avec l'ARN, l'ADN, je veux dire. Aussi. Dans lequel en fait, il est concentré dans chaque cellule, mais en fait, il y a tout le patrimoine génétique dans chaque cellule. Voilà. Donc là, c'est l'idée que tout l'infini du divin se concentre en quelques mots finalement, qui sont les mots de la Torah.
Donc, c'est important c'est intéressant de comprendre que les mots auxquels nous avons affaire ne sont pas des mots communs, si vous voulez. Ce ne sont pas même, on pourrait dire des noms communs, c'est-à-dire des noms qui désignent simplement les objets, comme la plupart des mots que nous avons. C'est la différence qu'il y a entre le Lachon HaKodesh, la langue sainte, et les langues des nations. C'est-à-dire que la concentration du divin dans la Torah nous dit que les mots de la Torah ne sont pas la désignation d'objets. En fait, on est dans la même idée qu'au départ, par rapport à vous vous rappelez ce qu'on disait par rapport à la volonté, que la volonté, ce n'est pas une volonté d'un objet extérieur, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est la volonté qui se veut elle-même. Donc, qui veut l'indétermination, qui veut l'infini. OK ? Eh bien, ici, la force de la contraction dont nous parlons, c'est que il nous a donné un objet, d'accord ? Puisque la Torah, finalement, ça reste un objet. C'est un livre c'est un livre dans la choule. Enfin voilà, c'est un Sefer, le Sefer Torah, où il y a des lettres qui sont écrites. Donc ces lettres-là, ce sont autant d'objets. Mais cet objet-là, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il ne renvoie pas à sa propre existence, contrairement à tous les objets de la création. Ces lettres-là ne renvoient pas vers des objets. Ces lettres-là renvoient, enfin, la désignation de ces lettres, ce ne sont pas les objets du monde. La désignation de ces lettres sont le divin lui-même. Alors, vous savez que si on approfondit un petit peu cette idée-là, il y a une différence entre les paroles de la Torah et les paroles de la création. Le monde a été créé par 10 paroles, ok ? À chaque fois, quand on dit Bereshit bara Elohim, etc., et Dieu dit qu'il y ait la lumière, Vemer Elohim yeyor. Donc, on a dans le Maaseh Bereshit, dans l'œuvre de la création, dans le récit de la création du début du Chumash, nous avons donc des paroles qui sont des paroles créatrices. Puis, par la suite, nous avons les paroles de la révélation, qui sont aussi au nombre de 10. Et au milieu, nous avons les paroles de Moshe qui bégayent. Dans la paracha de la semaine dernière. Alors, quelle différence y a-t-il entre toutes ces paroles ? En fait, les paroles de la création sont des paroles qui s'adressent au monde, donc qui désignent le monde. Puisque Dieu dit qu'il y ait la lumière, que les animaux apparaissent, etc., etc. Donc, ce sont des paroles qui sont tournées vers leur objet. Ensuite, on a Moshe Rabbeinu qui essaye de montrer qu'il est une parole qui désigne autre chose que le monde, mais il bégaye, parce qu'il y a, la force de l'Égypte. Donc il faut les 10 plaies, d'accord ? Il faut les 10 makotes, les 10 coups assénés à l'Égypte, pour pouvoir, comment on pourrait dire ça, on avait parlé au début du Tanya de la notion de klipa, vous voyez ? La notion de klipa, la klipa, ça signifie l'écorce. Donc l'écorce, c'est l'idée de quelque chose, d'un enfermement du monde sur lui-même. Donc d'une désignation quasi infinie du monde à l'égard de lui-même. Le monde qui ne fait que renvoyer à lui-même. Dans les termes de conscience, rappelez-vous, c'est la conscience de soi qui n'arrive plus à sortir de la conscience de soi, justement. Et les paroles de Moshe
avec les makot, donc sont des coups, si vous voulez, sont des coups. Pourquoi c'est cette idée de violence, cette idée de coup? Parce que le coup, c'est la force qui permet de casser cet enfermement. Donc une fois que la clipa, l'écorce de l'Égypte brisée, à ce moment-là, la parole peut se libérer. C'est pour ça que toute la fête de Pessah, c'est que quand on commence le Sefer Shemot, on peut dire qu'on a déjà, on commence à se préparer à Pessah. D'accord? Parce qu'à partir de Shemot, on parle de la sortie d'Égypte. Donc, on a quelques mois pour se préparer à Pessah. Et de fait, on s'y prépare, ne serait-ce que par le récit. Et Pessah, ça signifie le saut, mais c'est aussi l'idée quand on entend comme ça la sonorité de Pessah, on entend P, qui signifie la bouche, et Sar, même si l'écriture n'est pas la même, mais Sar, ça signifie la parole, le discours. Donc c'est l'ouverture de la mer, mais c'est aussi l'ouverture de la bouche. C'est-à-dire c'est la parole qui peut exprimer. Et qu'est-ce que cette parole peut dire? Elle peut se mettre à dire sa propre provenance. Elle peut se mettre à désigner le lieu d'où elle vient et non pas simplement le lieu où elle va. Donc le don de la Torah, c'est un retournement, si vous voulez, c'est un retournement de la parole par rapport à la parole de la création. La parole de la création, c'est une parole désignante dans le sens où elle désigne le monde pour le faire exister, mais du même coup, elle met un voile sur ce monde. Et la parole de la Torah, c'est la parole libératrice. C'est-à-dire, c'est la parole qui vient dire, oui, mais ce monde n'est pas dans une capsule, si vous voulez. Il n'est pas confiné sur lui-même, en lui-même. Il peut aussi désigner le divin. Donc ça, c'est la parole de la Torah qui va libérer la parole de la création. Et au milieu des deux, nous avons la parole de Moshe Rabbeinu qui vient faire justement la jonction entre les deux, puisque Moshe Rabbeinu, c'est la parole humaine. Finalement, c'est l'humain qui parle. Mais c'est l'humain qui parle, mais qui ne parvient pas jusqu'à ce que l'écorce donc de l'Égypte, donc c'est-à-dire l'enfermement du monde sur lui-même, jusqu'à ce que ce monde soit... jusqu'à ce que cette écorce ait volé en éclats, la parole de Moshe reste une parole bloquée. Et c'est uniquement au moment du don de la Torah que Moshe guérit de cette parole. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit qu'il est Aral Sefataim. Et Aral Sefataim, ça signifie littéralement, la Orla, c'est le prépuce. Donc ça veut dire que Aral Sefataim, ça veut dire je suis incirconcis de la bouche. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il y a un prépuce, il y a une clipa, il y a quelque chose qui voile la vérité du monde. C'est-à-dire la vérité qui voile la vérité du divin dans le monde, si vous voulez. Il faut casser cette clipa de l'Égypte, si vous voulez, pour pouvoir faire émerger la parole du divin. Donc, ça, c'est Matan Torah. Donc, ça veut dire que toutes les paroles de la Torah sont ces paroles qui désignent le divin. Donc, cette opération-là de Tzimtzum, d'accord, Tzimtzem Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a concentré sa volonté, sa chorma dans les 613, je reprends la lecture, Betareag Mitzvot Torah, dans les 613 mitzvot de la Torah, ou Beilchoten et dans les lois, dans les halachot, ou Betzirufei Otiot Tanach et dans les combinaisons des lettres de la Bible, ce qu'on appelle la Bible, la Torah, Nevim ou Ksuvim, Vedrashoten et toutes les interprétations, chez Be'agadot ou Midrashei Chachamenu, voilà, dans toute l'exégèse d'une façon générale, qui provient des sages, donc tous les commentaires des maîtres,
Et donc, il a réussi, Hachem a donc concentré sa volonté et la conscience de lui-même dans ces textes-là. Ce qui signifie que ces textes, la concentration, elle est où dans ces textes-là? Elle est justement dans le fait que le texte, à la place de ne renvoyer qu'à lui-même, peut renvoyer au divin. Et c'est ce qu'il fait, si vous voulez. Donc, il a accepté de révéler ce qui est son autodésignation. Voilà comment on pourrait définir la Torah. L'autodésignation du divin. C'est cette concentration. Birde shekol haneshama, or ruach venefesh, shebeguf ha'adam, tuchal le'asigan. Afin que l'âme, le ruach et le nefesh, rappelez-vous, c'était les 3 degrés inférieurs de la neshama, ceux qui étaient revêtus dans le corps. Or, ces degrés qui sont revêtus dans le corps, donc qui correspondent, pour mémoire, la neshama, ça correspondait à l'entendement. Donc, c'est le souffle. Neshama, c'est-à-dire la neshima, c'est l'expiration, d'accord? L'expiration. Donc, l'expiration, ça veut dire que c'est l'entendement qui cherche à capter l'inspiration du divin. Ensuite, on a le ruach, c'était l'émotion, donc le souffle, quelque chose de l'intellect est insufflé au cœur. Et ensuite, on a le nefesh. Donc, le nefesh, c'est ce qui n'affiche en araméen, ça veut dire c'est ce qui croît, d'accord, une croissance, c'est-à-dire c'est ce qui, de l'âme, croît dans le corps. Donc, c'est vraiment le lien avec le corps. Donc, ces 3 aspects, nefesh, ruach et neshama, même si neshama, c'est ce qui est de plus spirituel, ok? Eh bien, les 3 sont quand même liés avec le corps. Donc, en tant qu'ils sont liés avec le corps, ils sont pris au piège de la désignation du corps vers lui-même, de la désignation de la conscience vers elle-même, de la désignation du monde vers lui-même, de la désignation des émotions vers elle-même, des sentiments, de l'emprisonnement des sentiments, etc. Donc, nefesh, ruach et neshama sont pris au piège du corps. Eh bien, la concentration du divin, c'est-à-dire la possibilité d'une désignation qui forcerait l'éclatement de la désignation de soi, d'accord? Donc, la déclosion, on pourrait dire, hein, le désenfermement de cette capsule, si vous voulez, qui enferme le monde sur lui-même, eh bien, ça devient possible par la Torah. Donc, pourquoi y a-t-il cette concentration du divin dans les lettres de la Torah, dans le but que toute l'âme, le ruach, le nefesh, donc toutes les parties de l'âme qui sont enfermées dans le corps, chez Bagouf, à Adam, tuchal le'asigan bedata, puissent les percevoir. Puisque dès l'instant où Dieu a donné la possibilité d'une désignation de lui-même dans la Torah, à ce moment-là, il suffit que j'attrape cette désignation pour pouvoir faire signe vers le divin par ma conscience. Ou le kaiman kol ma she'efshar, et donc de la sorte aussi, je peux les mettre en acte autant que faire se peut. Bema sedibur ou bemarshava, par l'action, par la parole et par la pensée. Vayedeset titlabesh bechol eser bechinotea, bishlosha levushim elu. Et donc par ces 3 vêtements qui vont mettre en acte la concentration du divin, ok? Alors,
la guérison. Parce que rappelez-vous, nous disions que Nefesh, Ruach et Neshama, les trois niveaux de l'âme qui sont enfermés dans le corps, ben justement, leur problème, c'est qu'ils sont dans cet enfermement. Et donc, ils ne parviennent plus à saisir le divin duquel ils proviennent, alors que c'est leur nature même. Et donc, ils sont dans l'impossibilité d'aller retrouver leur propre nature. Eh bien, le fait que Dieu nous ait donné la Torah et que cette Torah renvoie vers le divin, eh bien, ça donne une ouverture à l'âme vers ce divin. Donc, l'âme, alors même qu'elle est enfermée dans le corps, regardez ce qu'il dit, les Neshama, Ruach et Nefesh, qui sont dans le corps, eh bien, par le fait que notre corps lui-même, pensée, parole et action, donc qui sont le propre du corps, vont maintenant mettre en acte le divin, donc vont mettre en acte par la pensée, vont commencer à penser au divin par par tous les récits et toutes les lois de la Torah, et bien à ce moment-là, l'âme elle-même, à la place de rester dans cet enfermement du corps, s'enveloppe dans son, dans son manteau d'origine, dans son bain d'origine. Donc il y a une véritable guérison de l'âme, puisque le problème de l'âme, c'était son enfermement, et là, dans le lieu même où elle est enfermée, donc le corps, voilà qu'elle trouve le lien avec le lieu d'où elle vient, avec son origine. Parce que ce corps-là, par la Torah et les mitzvot, ne reste pas enfermé dans sa propre identité, donc dans la propre désignation de ce qu'il est, dans le propre renvoi à lui-même et à ses besoins, etc. Mais en prononçant des paroles de Torah, en pensant à des paroles de Torah, en mettant en acte des paroles de Torah, il s'ouvre vers le plus que lui. Et donc l'âme qui est en lui, du même coup, elle en bénéficie aussi. Donc pensée, parole et action deviennent le lieu d'expression de l'origine. Donc c'est comme si on recréait les conditions de l'origine dans le monde même. Les conditions de l'origine, c'est le fait que l'âme baigne dans la conscience du divin, dans son être. Eh bien, dans l'application, dans la mise en acte de la Torah, donc par la pensée, parole et action, on retrouve ces conditions d'origine. Et donc, de cette façon-là, je traduis juste la fin. Par le biais de ces trois vêtements-là, eh bien, la Torah et les mitzvot vont se revêtir dans les 10 vêtements de la Neshama. D'accord? Donc, dans toutes les forces de l'âme, ce qu'on avait vu, l'intellect, les sentiments et les forces d'action. Donc, on a toute l'âme qui se retrouve délivrée et qui se retrouve comme en prise directe avec le divin, par le biais de cette contraction, justement, de l'infini, d'accord, dans le livre de la Torah qui va être la désignation de la Torah. Donc, du coup, l'âme n'est plus forcée d'être enfermée dans le corps, dans quelque chose qui ne fait que tourner sur lui-même, mais elle a une ouverture. Et donc, du coup, la pensée elle-même peut penser quelque chose qui la libère. Okay, la compréhension, les sentiments peuvent ressentir des choses qui touchent justement à cet infini du divin, d'accord, qui ne sont pas simplement bloqués, d'accord, dans les ressentis, des interactions humaines qui sont parfois extrêmement nocives. Voilà.
Donc il y a une véritable libération, si l'on peut dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? N'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir ou quoi, faut pas. Je voulais vous demander, le Tanya, c'est un texte révélé aussi, au même titre que les paroles de Moshe. Alors, attention. Les paroles de Moshe, Enfin, peut-être pas au même c'est-à-dire que titre, mais la révélation au moment du Har Sinaï, c'est unique. oui. D'accord? Mais je veux dire que c'est une révélation aussi. Maintenant, il y a une continuation de cette parole révélante dont nous parlions tout à l'heure, justement, qui est la parole du Har Sinaï. Et le Tanya s'inscrit avec, on veut dire, une sorte de renouveau particulier, puisque justement, il se met à nous dire ce qui est... voilà, c'est-à-dire comme si on voulait dire les choses d'une façon autrement. Je vais essayer de dire de façon différente. La parole révélatrice du Har Sinaï, c'est une parole qui révèle au départ, qui contient toute la révélation. Donc ça, c'est important, jusqu'à Mashiach, qui contient tout, et même après, en vérité. Donc, qui contient toute la révélation. Mais au départ, elle ne se manifeste que dans son aspect extérieur. C'est-à-dire, ce qui compte au départ, c'est comment faire en sorte que dans la relation au monde ne soit pas perdue la relation au divin. Donc, c'est ce qui va donner, à proprement parler, la halacha. D'accord? Le code juridique. Voilà. Si je respecte le Shabbat, je suis dans le lien avec le divin. Si je ne le respecte pas, le lien avec le divin est coupé. Maintenant, ce qu'on appelle la Pnimiut Torah, c'est-à-dire l'intériorité de la Torah, c'est la prise de conscience de ce lien en tant que tel, et pas simplement des conditions dans lesquelles ce lien se maintient. D'accord? Donc, c'est plus simplement la halacha en tant qu'elle nous dit, voilà, si tu fais ça, à ce moment-là, tu es dans le lien. Mais c'est ce qui va nous révéler comment et pourquoi dans telle halacha, il y a un lien avec Dieu. Quel est ce lien? Quelle est la nature de ce lien? Donc, ce lien-là, il existait au moment de Har Sinaï, c'est celui-là même qui nous a été révélé par la parole créatrice. D'ailleurs, la première parole nous indique vraiment qu'on est dans cette direction, puisque la première parole de la révélation, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Donc on est vraiment dans le je suis du divin. Donc qui vient désenclaver, j'allais dire, le je suis de l'humain. Mais ce lien entre le je suis de l'humain et le je suis du divin se manifeste avec la Pnimiut Torah, avec la profondeur de la Torah, se révèle avec la profondeur de la Torah. Donc la profondeur de la Torah, oui, elle est entièrement d'inspiration, effectivement. Elle est entièrement d'inspiration divine. Mais si vous voulez, là où je ne veux pas, si vous voulez qu'il y ait de confusion, c'est qu'il n'y a pas eu un deuxième Matan Torah. Il n'y a pas eu un deuxième don de la Torah avec la Chassidoute. C'est le même don de la Torah. D'accord? Mais ce don de la Torah, on dit par exemple que l'Ag BaOmer, où c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, c'est Matan Torah de la Pnimiut Torah. C'est le don de la Torah, de la profondeur de la Torah. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est révélé à nouveau comme au Har Sinaï, etc., qu'on a eu un deuxième Har Sinaï. Non, le Har Sinaï, c'est une fois. Et ça veut dire que le jour de l'Ag BaOmer se révèlent des choses qui ont été données au Har Sinaï, mais qui n'avaient pas encore été perçues, dont on n'avait pas encore forcément pris conscience. De la même façon, par rapport à Yutet Kislev, c'est le jour où le Admor Hazaken est sorti de prison. Alors, chez les Chassidim, on dit, ça nous vient du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi, qui nous dit que Yutet Kislev, c'est Rosh Hashanah de la Chassidoute.
Donc, Rosh Hashanah, ce n'est pas Yutet Kislev, c'est le premier Tishri, Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce quoi? Il invente une fête supplémentaire. Donc, il veut nous dire que le jour du Yutet Kislev, il y a la révélation de Rosh Hashanah, elle se fait d'une façon plus avec une conscience accrue, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de prendre conscience de ce qui se joue dans la Torah. Donc oui, à ce titre-là, on peut dire que le Tanya, il est vraiment d'inspiration divine. Mais c'est une inspiration divine qui se propose, si vous voulez, qui s'offre à notre conscience et à notre intellect. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous savez que dans les lois de respect des livres, tu sais, il y a des lois concernant le respect des livres. Donc, il ne faut pas boire au-dessus d'un livre, par exemple, pour ne pas abîmer, pour ne pas faire tomber de l'eau. Il y a certaines lois où il faut faire attention, les Sifrei Kodesh, les livres saints, il faut savoir bien les respecter. Dans ces lois-là, il y a des lois, par exemple, de supériorité de Gdusha, de sainteté. Par exemple, on ne mettra pas une Gemara sur un Chumash ou la Mishnah sur un Chumash parce qu'on considère qu'il y a plus de sainteté sur le livre, sur le texte biblique lui-même que sur l'explication de ce texte. Donc la Mishnah, ça va être l'explication. Donc il y a plus de Gdusha dans le Chumash, d'accord, que dans le Pentateuque, les 5 livres, que par exemple dans les Tehillim. Donc si on a un livre de Tehillim et un Chumash, à ce moment-là, on ne mettra pas le livre de Tehillim sur le Chumash. Okay, on mettra le Chumash sur le livre de Tehillim. Même si, par exemple, le Tehillim est plus petit des fois, au niveau de son volume. Donc, on va dire, j'ai un petit livre, je vais mettre le petit livre sur le grand. Non, parce que ce n'est pas ce calcul que l'on fait. On va dire, dans quel livre il y a plus de Gdusha? Dans le Chumash. Donc, on va le mettre, c'est le Chumash qu'on mettra sur un Tehillim, d'accord? Et pas l'inverse. Alors, une fois au 770, les gens ont vu que le rabbi avait pris, il y avait un Chumash sur un Tanya. Donc, il a enlevé le Chumash qui était sur le Tanya, il a posé à côté. Et une fois, c'était l'inverse. Il y avait un Tanya sur un Chumash, il a enlevé le Tanya et il a mis à côté du Chumash. Vous voyez? Comme pour nous dire que dans ces 2 livres, il y avait une Gdusha. L'un était la révélation profonde de ce qui est dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on fait très attention, chez les Chassidim, on essaie de faire attention à cette chose-là. Mais l'idée, c'est de se rendre compte à quel point le livre est inspiré. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire ça, en fait? Parce que j'ai l'impression que, d'après tout ce que j'ai compris, je peux m'être trompée bien sûr, qu'il y a la révélation au Sinaï et qu'au fil du temps, au fil de l'évolution pas l'évolution au sens l'évolution, au fil du temps plutôt, pour ne pas avoir de confusion, au fil du temps, il y a une dissipation, comme s'il y avait un brouillard, comme si on avait reçu la Torah complètement, c'est ce qui s'est passé au Sinaï, mais qu'au fil du temps, tout ce qui pouvait nous empêcher d'accéder à ce divin-là, par Torah et Mitzvot, tout cela se dissipe, s'éclaircit plutôt. Et le Tanya arrive comme élément supplémentaire de dissipation de tous les brouillards. Voilà, quand vous voulez parler de dissipation, vous parlez de dissipation du brouillard. Oui, c'est ça, oui, les brouillards matinaux. En fait, effectivement, plus les générations dégringolent, plus la conscience de Dieu, justement, cette désignation de soi-même et pas du divin, donc cet auto-centrement de l'homme sur lui-même grandit, et donc moins on perçoit le divin. Mais en même temps,
plus il grandit, plus la réponse grandit aussi. Et la réponse, c'est la révélation du divin. Donc, par exemple, plus en science, pour le dire par rapport à la science, on pourrait le dire aussi par rapport à la philosophie, qui sont on va dire, les deux pôles de la pensée humaine. Okay, donc, la compréhension des choses, la compréhension du sens et la compréhension des mécanismes. Okay, ce sont les deux pôles de la pensée. Le sens et les mécanismes. Donc, la science, ce sont les mécanismes. Okay, et la philosophie, c'est le sens. Donc, plus ces deux pôles de la pensée humaine évoluent, plus ces deux pôles montrent que le monde, plus la conscience du divin qui fait exister le sens et qui fait exister les mécanismes, se voile. OK? Donc, pour pouvoir sortir de ce voilement, et donc des questionnements qui les accompagnent, évidemment, puisque plus on évolue dans la science, et plus ce qu'on pensait au départ être l'œuvre de Dieu, alors on va dire, ah oui, mais ça, en réalité, ça s'explique par tel système de cause et d'effet. D'accord? Ça s'explique mécaniquement. Ah, toi, tu voulais dire qu'il y a du divin, mais en fait, non, ça s'explique mécaniquement. Tu pensais que c'était un miracle? Non, en vérité, c'est une loi naturelle. Donc, plus on évolue, donc moins on voit le divin. Vous voyez? Plus la science évolue, moins l'approche naïve du lien au divin est manifeste, si vous voulez. Mais en même temps, on peut dire que c'est une opportunité. Parce que justement, ce que nous demande Dieu, quelque part, au travers de l'apparition de la science et de la philosophie, c'est de sortir de la naïveté dans notre rapport au divin. C'est-à-dire que ce qui se dévoilait à moi d'une façon naturelle auparavant, eh bien maintenant je dois l'expliciter et en prendre et en avoir la pleine conscience. Et à ce moment-là, on peut avoir la réponse à la question philosophique et à la question scientifique. Puisque la question philosophique et la question scientifique viennent mettre à mal mon expérience du divin. Donc c'est pour ça que la révélation de la Torah se poursuit avec une accentuation du dévoilement. Parce qu'il n'y a que dans cette expérience-là que je vais pouvoir répondre à l'opposition philosophique et à l'opposition scientifique. À partir du moment où je ne peux plus nier l'expérience du divin, la mécanique scientifique aura beau me montrer toutes les formes de causalité, eh bien je comprends que la causalité est une création, puisque moi je vis aussi quelque chose qui est au-delà de la causalité, au plus profond de moi-même. Donc voir toutes les explications scientifiques qui sont dans l'ordre de la causalité ne me gêne plus. Au contraire, elles viennent me montrer comment le divin peut se manifester aussi dans le système de la causalité. Et pareil par rapport à la philosophie, quoi. Là, je ne comprends pas Oui. comment le divin vient se manifester dans un lien de cause à effet. Aussi. C'est-à-dire, qui a fait la causalité? Oui, Hachem.
Ah ben voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'étudie quand j'étudie la science? J'étudie les mécanismes de causalité créés par le divin. Alors qu'auparavant, on va dire sans la chassidoute, ces mécanismes de causalité venaient se dire non mais attends, tu veux expliquer Dieu par le monde, moi je les explique par la causalité. Donc la chassidoute, elle va un cran plus loin, elle dit ok, mais la causalité elle-même, comment elle est apparue? Donc du coup, en voyant la causalité comme une création, elle ne me voile plus le divin. Contrairement aux prétentions justement de ceux qui l'ont cherché pour voilà, pour rentrer dans une rationalité parce qu'ils pensaient que justement le rapport au divin c'était l'obscurantisme. Ou pour l'évitement du divin de la part des scientifiques. Le déni, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Cet évitement, c'était justement parce que il était justifié, parce qu'il considérait qu'on était arrivé à des points où on vivait dans l'obscurantisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bouquin là, qui vient de sortir sur Dieu et la science, enfin je ne sais plus le titre, mais enfin c'est ça, un gros bouquin là, qui a été écrit par deux scientifiques et qui viennent prouver, oui je crois que c'est les preuves de l'existence de Dieu, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils en ont beaucoup parlé là ces derniers temps. Il me semble que j'ai cru voir une pub sur ça, il me semble. C'est intéressant hein, parce que justement ils disent avec toutes les preuves que nous avons scientifiques de l'existence de Dieu. Les scientifiques ne peuvent plus dire ah ben non justement il y a voilà on ne peut plus tout expliquer. Et enfin j'ai entendu une émission, c'était vraiment intéressant. J'ai bien envie de lire le livre pour voir exactement de quoi il en retourne. Ouais. Et ils disent là hein, que ce sont les Hébreux qui ont. Oui, j'ai vu le truc. Ouais. Mais voilà. c'est Abraham, le premier Hébreu. Mais faire attention parce que c'est chrétien derrière ça. Hein. Oui. Non, ils disent que justement, eux, ils ne parlent pas de religion, d'aucune religion. Ou alors il faut se méfier encore plus. Mais bon, il faut voir quoi. Qu'est-ce que c'est intéressant que ça vienne. Après, les religions monothéistes, que ce soit le christianisme ou l'islam, ont réfléchi à l'existence de Dieu. Voilà. Donc, toutes les religions monothéistes ont réfléchi à l'existence de Dieu. Et, le Rambam parlait avec les musulmans. Enfin, il était au courant de ce qui se disait, etc. Voilà, il s'est servi aussi d'Aristote pour expliquer des choses. Je ne savais pas que le Rambam avait écrit en arabe, ça, dernièrement. Oui. Le Mouré Nevochim. Oui. Bien sûr, bien sûr, il a écrit en arabe. Ça a été traduit par Ibn Tibon après. Ouais. Ouais, bon, après, encore une fois, toutes les preuves scientifiques ou philosophiques, comme celle de Descartes, etc., elles ont leur valeur, on va dire, de façon extrêmement limitée. Rappelez-vous que tout ce qu'on pourra prouver par la causalité, ce ne sera jamais que Dieu en tant qu'il est créateur. Mais le propre du peuple juif et de la révélation du Har Sinaï, et qu'ensuite on met en valeur avec la chassidoute, c'est pas simplement c'est pas Dieu en tant qu'il est créateur, mais c'est Dieu en tant qu'il est lui-même, ce qu'on appelle l'essence de Dieu, le Etzem, le pur soi de Dieu. Donc nous, c'est ça que l'on veut saisir, d'accord? Et ce qui se saisit au travers de Torah et Mitzvot. C'est pour ça que leur preuve, à la limite, c'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin d'aller dans ce type de preuve-là, d'accord? Parce que elles seront toujours défaillantes, si vous voulez. Il manquera toujours quelque chose dans ces preuves. Et peut-être que ce sera de moins en moins faux. C'est le propre de la science aussi. D'être de moins en moins loin du réel. Ouais, de toute façon, il y avait un grand philosophe du XXe siècle qui disait que les sciences devront revenir à leur propre fondement. Vous voyez? Bon, lui, c'était par rapport à la notion de l'être, etc. C'était Heidegger, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie. Mais
Mais très bien, lui, il revient à la notion de l'être, d'accord, qui pour lui est la question fondamentale. Voilà, c'est quoi l'être, d'accord? Mais pour nous, même l'être, ce n'est que, comment dirais-je, c'est que l'aboutissement de la création, l'être, d'accord? Ce n'est pas la finalité. Parce que la finalité, c'est de retrouver celui qui fait être et qui fait l'être d'une façon générale. Et ça, ni la science ni la philosophie ne l'a. Si vous voulez, il y a que, voilà, c'est la Torah. Après ça, c'est quand on rentre dans le domaine de la Torah. Bon, voilà, je note. Vous dites c'est celui qui fait l'être. C'est l'être, vous l'écrivez L-E-T-R-E ou L'-E-T-R-E. J'aurais dit celui qui fait la lettre. Voilà. Justement, la lettre, la lettre juive, si vous voulez, elle ne désigne pas comme toutes les autres lettres qui désignent l'être. D'accord? La lettre juive, elle désigne celui qui fait l'être, L'. Vous voyez? C'est la lettre, voilà. La lettre juive, elle a quelque chose de plus fondamental que l'être. C'est ça qui est extraordinaire. Elle renvoie vers l'essence et pas vers l'être. L'être, c'est-à-dire les objets, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, l'objet. D'une façon générale, c'est l'être. La lettre juive, elle renvoie vers le divin et vers l'essence. Elle est comment on dit une lettre en hébreu? Hot. Et hot, c'est un signe. Et le Ham Israël, il s'appelle Tsevakot. Les Tzivot Hashem. Tzivot Hashem, ça signifie les armées de Dieu. En fait, quand on entend le mot Tzivot, on entend Tsava, qui veut dire l'armée, et Hot, la lettre. D'accord? Donc, c'est quoi la lettre? C'est l'armée de la lettre. C'est-à-dire que notre arme à nous, si vous voulez, c'est notre lettre. Pourquoi? Parce que cette lettre-là, c'est Tzivot Hashem. Cette lettre-là, elle est la lettre de Dieu. Donc, la lettre, elle est le signe qui fait signe vers le divin. D'ailleurs, le Ham Israël lui-même s'appelle l'être. On l'appelle Tzion. Tzion, ça veut dire un signe. Le Ham Israël, c'est Tzion. Et Tzion, c'est un signe. Les Tzayen, ça veut dire désigner en hébreu. Donc, l'être juif, c'est une lettre qui renvoie vers le divin. Vous voyez, qui n'est pas la désignation de soi, comme on disait tout à l'heure, qui est la désignation du divin. À ce titre-là, elle joue bien son rôle de lettre. C'est pour ça que toute la Torah, ce sont des lettres. Il y a même un texte qui nous dit que Kol la Torah kula shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, ce sont des noms de Dieu. Encore une fois, des lettres. Des noms de Dieu. Un nom, c'est ce qui désigne une personne. Donc toute la Torah, c'est la désignation du divin. Donc pour conclure par rapport à ce que nous disions, si on revient justement à notre texte, à nous du Tanya, les 3 vêtements de l'âme, en appliquant, en mettant en acte pensée, parole et action, deviennent à leur tour cette désignation du divin, alors qu'elle l'avait perdue en se revêtant dans le corps. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que l'âme elle-même est enveloppée et enveloppe, on verra par la suite, il va encore détailler cette notion d'enveloppement, d'accord, par sa propre origine. Enveloppe et est enveloppée de sa propre origine. Donc on retrouve dans une partie du monde qui est l'âme divine du juif dans son corps, une orientation, d'accord, une désignation de l'origine. Donc à ce titre-là, on est fidèle à l'origine. Bon voilà, hein, pour aujourd'hui. On a pu rester un peu plus longtemps, Baruch Hashem, parce que j'ai pas cours aujourd'hui. Donc on se dit à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Cette fois-ci, on reprendra. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne semaine à toutes. Et bonne méditation, bonne réflexion. Merci, M. Benamou. Merci. Au revoir. Au revoir. Shabbat. Shabbat tov.